Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, on va voir les combinaisons de couleurs faciles pour coloriser, peindre vos dessins, vos croquis et voilà, mettre une touche de couleur, voilà, égayer un petit peu votre carnet, vos réalisations. Alors peut-être que vous avez le problème de ne pas savoir mélanger, de ne pas savoir la théorie des couleurs et vous voulez apprendre, vous voulez mettre de la couleur sur vos dessins, voilà, vous voulez peut-être commencer à peindre, mais vous voulez pas vous prendre la tête avec toutes ces histoires de mélange en fait de couleurs, de teintes, de trucs. Et pouvoir peut-être dans des croquis mettre l'accent sur un ou plusieurs éléments comme ça, facilement, subtilement, avec juste un bon jeu de couleurs. Et en fait, on croit qu'il faut savoir mélanger pour pouvoir avoir une palette qui soit efficace pour réaliser des compositions intéressantes. Et en fait, ça marche pas toujours parce qu'en fait, le problème c'est de pas, plus que de mélanger, le problème c'est pas savoir hiérarchiser, c'est pas de savoir donner la priorité à certains éléments, à certaines couleurs dans la composition. Et en fait, ce qu'il vous faut, c'est établir des contrastes de couleurs et les organiser sur la feuille de dessin lorsque vous allez coloriser. Donc mes techniques ce sont quoi? Alors je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc vous connaissez avec voilà les couleurs de base. Donc voici ma petite planche. Vous avez les couleurs de base, le bleu, le rouge, le jaune, hein, et les trois couleurs, quand elles se mélangent, eh bien, donnent des couleurs secondaires, tout simplement. Le jaune et le bleu donnent du vert, le bleu et le rouge donnent du violet, et le rouge et le jaune donnent de l'orange. Donc ça, ce sont les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans une composition, on peut créer un intérêt, on peut créer un contraste qui soit vraiment marqué en utilisant sur la large majorité de la feuille une couleur primaire et ce que l'on a sur une autre petite partie la complémentaire. Donc concrètement, par exemple, est-ce que je vais pouvoir voir ça? Ouais, bon, c'est pas vraiment ça, non. Je vous montre plein de petites aquarelles là, mais est-ce qu'il y a une complémentaire? Ouais, où j'ai quelque chose avec. Ah, si, là-dedans, ça doit y avoir. Hop, j'ai plein de carnets. Des fois, je sais pas trop où donner de la tête. Alors, donc bleu. Et puis tout bêtement le orange. Donc là c'est mon carnet de croquis de parfum. Voilà, je sais pas si vous savez, mais j'aime bien les parfums. J'en ai quelques-uns et j'en ai réalisé quelques petites fiches. Donc pour moi en fait, voilà. Au passage, donc vous avez par exemple là vous avez du bleu et autour, bon il y a du jaune là, mais de l'orange. L'orange c'est quoi? L'orange c'est du jaune et du rouge. Voilà, donc on a cette couleur qui est un mélange et qui donne en fait des couleurs, une couleur secondaire, et le bleu au milieu qui est une couleur primaire. Donc on a ici un environnement d'une couleur secondaire et une couleur primaire. Et en fait, les deux couleurs sont complémentaires et ça met l'accent sur l'objet et un petit peu et aussi voilà, avec un jeu de composition, de projection également, et puis la gestuelle aussi sur l'arrière-plan. Donc un autre exemple, donc voilà, on a une combinaison déjà de couleurs, et puis pour réaliser une composition facile, on a le bleu et le orange. Est-ce que je vais trouver je crois est-ce que j'en avais un? Un autre bleu orange là, voilà, par exemple Yves Saint Laurent, hein, voilà, parfum français,
Où est-ce que j'en avais un? Il était là. Hop, 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 hop. Non, il n'est pas là. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Donc voilà un autre exemple, le parfum Icon Racing d'Alfred Dunhill, qui est que j'ai représenté. J'ai fait une petite illustration là avec un fond qui est rouge et le parfum est vert. Donc on prend notre combinaison, on a le vert qui est une couleur secondaire parce que c'est le mélange entre le jaune et le bleu, et on a du rouge pur qui est la couleur primaire tout simplement. Donc on a les trois on a les trois couleurs, mais comment dire, avec un seul mélange qui est le vert, et le contour, c'est un contour qui est pur. L'inverse de ce que j'ai fait en fait. Là, la couleur secondaire qui est le vert est sur l'objet, hein, et puis la couleur primaire est sur le fond, alors que mon autre exemple avec où est-ce qu'il est? Il est parti. Non, mince. Il était parti là, Ah mince, je le retrouve plus. Bon, on va voir. Page par page. Ah voilà, mon Tom Ford. Donc dans cet exemple-là, on a la couleur secondaire sur le premier objet et le fond avec la couleur primaire, donc le rouge. Donc il n'y a pas de mélange pour le rouge. Par contre, l'objet est fait avec une couleur qui a été mélangée. Donc là c'est l'inverse. Le bleu ici est pur. Bon, après il y a le gris que j'ai rajouté aux alentours là, qui est aussi intéressant, mais qui l'altère un petit peu. Mais le bleu en lui-même, c'est tel quel dès qu'il est sorti du godet d'aquarelle. Et autour, le orange. Donc le orange, c'est la couleur secondaire qui était mélangée avec deux couleurs, le rouge et le jaune. Donc c'est complètement l'inverse. Donc là, il y a les deux cas de figure. Donc on a deux combinaisons là. On a donc le rouge et le vert, et puis le orange et le bleu. Ensuite, il nous reste une dernière combinaison. Est-ce que je le trouve? Ouais, bon, est-ce que j'en ai un d'ailleurs? Est-ce que j'en ai un ici? Dernière combinaison, il nous reste. Bon, je trouve que je vais pas l'avoir. Je trouve que je l'ai mis ailleurs et je l'ai. Ouais, bon, on va dire celui-ci. Allez, bon, c'est violet, mauve, jaune. Voilà. Donc ça, c'est la dernière combinaison. On a le mélange ici du rouge et du bleu en arrière-plan, et on compte pas le noir, hein, en fait. Le noir, c'est pas une couleur. Le gris non plus. Comme disait mon professeur, quand on dit qu'on regarde la télé, quand on regarde un film en noir et blanc, ben on dit pas qu'on le regarde en couleur. Bon, il disait ça. Donc on a du jaune. Le jaune, il tire un peu sur le orange même, et le fond en violet. Voilà. Donc pour la dernière combinaison. Donc on a le rouge et le vert, l'orange et le bleu, le violet et le jaune. Donc on a ces combinaisons, et après, ce qu'il faut faire, c'est de leur donner une hiérarchie. Et ce que je fais, c'est que souvent, je vais prendre mon petit truc pour gribouiller, c'est qu'on a nos combinaisons. Ah tiens, j'aurais dû faire ça. On va prendre, hop, vert, violet, jaune. Jaune, ça va pas se voir. Le bleu ici, et on aura du orange également, et un peu de violet, enfin, magenta, ouais. Hop, voilà, bon. Ce que j'aurais dû faire, on va faire ça. Donc on a nos combinaisons, on a le rouge, voilà, et le vert. L'orange, ça va mettre les couleurs secondaires sur la droite.
Je disais quoi? Oui, le bleu. Et ensuite, on a le jaune. Il se voit à peine. Bon, c'est pas grave. Le jaune, je vais peut-être repasser un peu dessus. Et le violet. Voilà, je vais repasser un peu sur le jaune. Où est-ce qu'il est, mon petit crayon? Je vais repasser avec celui-ci. Voilà, comme ça vous verrez un peu le jaune. Donc on a les couleurs ici primaires. Donc voilà, primaire. Et puis là, les couleurs secondaires. Donc on a ces deux, c'est pas compliqué là, si on apprend ce petit schéma, on n'a pas besoin de faire beaucoup de mélange. Et après, on leur donne une quantité, on leur attribue une quantité sur la feuille. Et ça va attirer le regard. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, donc vous avez vu des exemples, là, on a, par exemple, on peut avoir le vert en dominante sur la feuille, et puis on a du rouge en petite quantité. Hop. Là, on peut faire l'inverse également. Et là, on ne cherche pas à faire de mélange, à passer sur, à repasser avec des couches sur les différents éléments de couleur. Là, on ne cherche pas à faire des harmonies, on appelle ça des harmonies consonantes, où on va mettre un peu de rouge dans le vert, un peu de vert dans le rouge, etc. Là, on va vraiment faire quelque chose de très contrasté et très marqué, voilà, comme contraste. Hop. Alors, j'avais dit ensuite, oui, le bleu et le orange. Donc, on peut avoir du bleu en voilà, en petit. Et puis l'orange, inversement. Enfin, le jaune qui se voit à peine. Ah mince, alors en plus le jaune il doit être hop, ici, et voilà, avec du violet ici. Alors là, je vais faire d'abord le violet là. Et le jaune autour. Donc ça se voit très très peu, j'imagine, à la caméra. Désolé. Bon, je peux repasser juste un tout petit peu pour donner un petit peu, voilà, de consistance là, pour que ce soit pas trop clair à la caméra. Et donc on a ça, et puis en fait tout le jeu, c'est de s'amuser en fait à choisir l'une de ces compositions. Et en fait, si vous choisissez l'une des 6, à chaque fois vous avez la couleur complémentaire qui sera en quantité plus minime sur l'espace, eh bien aura plus d'importance que le contour, que tout ce qui est voilà, l'environnement. Donc voilà, par exemple, si on va prendre le schéma du le orange et bleu, ça ce sera plus facile à noter sur le chevalet là. Donc là on a par exemple le orange dans ce cas de figure là, on a l'orange qui est dominant et le bleu, voilà, en petit. Et en fait, si on avait
une balance pour un petit peu illustrer ce que je veux dire, c'est que voilà, on aurait comme la densité de la couleur bleue dans cet environnement orange, eh bien elle mettrait plus l'accent, elle serait plus importante sur voilà, pour cet objet, pour cette zone là que l'inverse. Et là ici, eh ben c'est la même chose, sauf que c'est le contraire. Voilà, donc voilà 6 compositions que vous pouvez utiliser, qui sont faciles à retenir. Donc juste avec les couleurs primaires et les couleurs secondaires, voilà, vous pouvez les combiner comme ça et être sûr que l'œil, lorsque vous allez faire votre remplissage, que l'œil va toujours être attiré par la couleur qui sera minoritaire dans l'environnement. Donc ça c'est le plus simple. Et puis après pour la suite, vous pouvez vous amuser à faire. Enfin, là, je fais ça avec les crayons de couleur, mais avec l'aquarelle, c'est possible. Donc, je vais vous montrer quelques. Bah oui, je vous ai déjà montré certaines de mes aquarelles, mais j'en ai d'autres. Voilà, des aquarelles de chat. Donc là, c'est pas vraiment. Non. Là, on en a par exemple. On a une. Alors, orange et bleu. Que j'utilise beaucoup. Ah mais oui, j'ai aussi les nouveaux. Où est-ce qu'ils sont là, les nouveaux? Ils sont là. Ouais, voilà. Oui, évidemment, orange et bleu, par exemple, ceci. Là aussi. Hop. Bon, le jaune, j'utilise pas trop, mais là, il y avait du violet, puis un petit peu d'orange. Alors, un contre-exemple. Il y a quelque chose avec beaucoup de mélange. Mais voilà, un violet très sombre, très pâle, avec des couleurs ici, des couleurs un peu chaudes sur le corps humain. Donc c'est complètement le rendu est complètement différent. Là, vous voyez que les couleurs là se démarquent les unes des autres, pardon. Très franchement, là on est sur quelque chose de plus homogène, hein, quand bien même ici il y a un peu de couleur chaude et pas sur l'arrière-plan, mais il y a ce mélange des couches qui fait qu'on a l'impression de quelque chose qui est un peu plus uniforme, quoi, complètement, alors que là on a vraiment une démarcation nette entre l'arrière-plan et le personnage, mis à part pour les ombres où il y a un petit peu de bleu. Mais voilà, ça se démarque, ça ressort beaucoup plus. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus plat, hein, au niveau de la température des couleurs et puis des mélanges, voilà, qui fait qu'il n'y a pas, à part cette zone-là dont je parlais tout à l'heure, qui ressortent un petit peu, mais c'est pas aussi marqué que les autres croquis. Voilà, aussi. Il y avait cela également. Et donc voilà, donc ces techniques-là, eh bien j'en ai encore plein d'autres dans un pack de formation que j'ai préparé pour vous qui s'appelle Technique mixte pour coloriser sans stress. Donc on va voir comment réaliser un portrait mixte avec les aquarelles, avec une aquarelle sans s'occuper du temps de séchage, et puis à ajuster les détails, même si on est nul avec un pinceau. Moi, je sais que l'aquarelle, c'est difficile pour moi d'être super précis, mais j'ai un autre outil que j'utilise sur mes croquis d'aquarelle pour quand même obtenir des détails très fins. Et avoir voilà le rendu réaliste que je souhaite. D'ailleurs, l'illustration de la formation que je réalise, elle est là. Voilà le portrait qui est dans la première partie du cours sur la colorisation sans stress. Donc colorisation, peinture sans stress. Ensuite, la deuxième partie, c'est comment réaliser un portrait au crayon de couleur créatif
avec un remplissage rapide. Donc le problème avec alors c'est un peu l'inverse de l'aquarelle. L'aquarelle, il faut prendre le temps de bien s'organiser et puis ensuite de réaliser son aquarelle, pas en une fois, mais je veux dire que il faut le faire rapidement, quoi, avant que ça sèche pour obtenir certains effets. Donc la technique du premier module pour réaliser ce portrait à l'aquarelle, eh bien c'est une technique pour éviter de se presser et de réaliser tranquillement son aquarelle. Là c'est l'inverse. Le portrait au crayon, ça peut être très lent à réaliser parce que voilà, les crayons c'est très fin, comme tous les dessins. Donc si en plus on rajoute des couches, eh ben on n'a pas terminé de coloriser son dessin. Donc j'ai imaginé une manière d'utiliser un autre outil par-dessus qui va permettre de réaliser le remplissage plus rapidement et qui défoule un petit peu en fait. Je trouve lorsque je réalise ce type de dessin avec des techniques mixtes, ça m'énergise un petit peu. C'est pas que ça m'énerve, ça m'énergise. Et donc, une fois, l'avantage c'est que c'est plus rapide. Et puis ensuite, c'est que je veux dire que ça défoule un petit peu. Voilà. Et donc, on va voir également les bases de la composition des couleurs. Donc, on va avoir une leçon sur comment réaliser des bases de composition qui soient intéressantes et captivantes pour l'œil. Et enfin, les techniques anti-stress, les techniques artistiques anti-stress au quotidien, qui sont en fait des petites actions pour rester zen, avec des actions artistiques, et sans passer par la méditation. Donc l'idée du pack, c'est de rendre les activités artistiques, l'apprentissage artistique, la plus détendue possible et lever les barrières, les obstacles mentaux du genre c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Quand on se dit mais il faut le faire, c'est comme ça, le prof m'a dit de faire comme ça, il n'y a qu'une seule manière de faire et on n'a pas le choix, il faut aller dans cette direction, il faut faire avec ces outils, etc. Donc là c'est beaucoup plus créatif, on va apprendre à contourner les obstacles, on va trouver des alternatives pour contourner ces problèmes et trouver des solutions. En fait c'est un peu philosophique comme pack de formation. Parce que c'est trouver des solutions en art avec des alternatives et être créatif pour trouver des solutions sur la feuille de papier et en même temps s'ouvrir pour pouvoir trouver des solutions quand on a des petits soucis dans la vie. Voilà. Et moi ça me vient d'un cours de kung-fu que j'avais pris pendant 1 an et le professeur me parlait de la philosophie du Wu Wei, qui est la philosophie du vide. Et il me répétait souvent, alors le principe du kung-fu que je pratiquais, c'était que si la voie était libre, on passait, on traversait. Si la voie était bloquée, on collait, on reste devant l'obstacle. Et si la force est supérieure, on cède. Et à chaque fois, en fait, les 2 derniers principes permettent à un moment donné de revenir au premier principe, qui est lorsque la voie est libre, on passe. Et voilà, c'est cette idée-là qui me revenait en tête lorsque j'ai créé ces formations, c'est que dès qu'on a un obstacle, soit il est vraiment trop difficile et puis à ce moment-là, on cède, on fait un pas en arrière. Soit c'est juste un obstacle, il n'est pas très intimidant, mais il est juste là, il est un peu ennuyant, mais on sait que ça va se résoudre. Du coup, on colle, c'est-à-dire qu'on va rester et puis on va attendre que l'environnement, que les circonstances changent pour qu'on puisse passer. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ce pack, la philosophie derrière, et le résultat c'est que vous allez vous sentir, lorsque vous allez appliquer ces concepts, plus libre d'expérimenter, plus libre d'oser,
Voilà, et puis d'écouter votre intuition finalement, parce que beaucoup de choses, beaucoup des idées, ben, c'est vous qui allez les avoir, et vous allez plus vous faire confiance, puisque vous allez voir que ça va vous permettre, que vous allez pouvoir résoudre des problèmes, juste en y réfléchissant de manière un peu créative. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est une série de tutoriels vidéo de A à Z qui sont disponibles sur le site privé voilà, du blog. Donc c'est un pack qui est disponible jusqu'à ce soir. Après, il sera retiré, voilà, mais vous pouvez encore vous inscrire avec des conditions particulières jusqu'à ce soir. Donc ça se trouve dans la description. Il y a un lien qui vous emmène sur la page, voilà, dans la description si vous êtes sur YouTube, ou via le bouton orange si vous êtes sur le site le site des inscrits au blog. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, je sais, il y a beaucoup de mes élèves qui ont un peu de mal avec l'informatique, et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est de me contacter simplement après la commande en cas de problème, ou même, j'ai envie de dire, même avant en fait, si jamais ça vous intéresse, mais que voilà, vous avez peur de pas savoir comment commander, alors que c'est quand même assez simple, mais si c'est la première fois que vous voulez quelqu'un qui vous accompagne dans l'ordre de la commande, eh bien vous pouvez même m'envoyer un petit mail, et puis moi je serai là et je guetterai le moment où vous allez procéder à l'inscription pour être sûr que tout se passe bien, que vous ayez vos identifiants, que vous puissiez vous connecter au site et que tout fonctionne. Et à ce moment-là, quand tout est OK, eh bien voilà, vous pouvez tranquillement visionner le cours. Voilà. Donc ça se trouve juste en bas dans la description sur YouTube, ou sur le bouton orange sur le site des inscrits au blog. Donc voilà pour ce cours, ce mini cours. Et alors je regarde un petit peu, je range un petit peu mon bazar. Je pense les parfums là. Je vais vraiment faire quelque chose avec ces parfums, parce que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir, je l'avais dit, un carnet de croquis pour une passion en fait. Voilà, une passion, quelque chose. Moi j'aime bien le sport, j'aime bien les arts martiaux. Je pourrais très bien faire un carnet de croquis sur ça. Voilà, on a l'idée du carnet de voyage. Voilà, c'est ce qui vient en premier en fait lorsqu'on parle de carnet et de croquis. Les croquis d'attitude, de corps et tout ça, mais après voilà, on peut être aussi personnel en explorant voilà une activité qu'on aime. Donc moi c'est les parfums, c'est les arts martiaux, c'est après j'ai pas grand chose comme activité à part le dessin, mais ça peut être le jardinage, les fleurs. Tiens, les herbiers, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'herbier, ou j'ai pas vu quelqu'un me montrer un herbier. Ouais, ça peut être ça peut être les voitures. Ah bah oui, voilà, les voitures, si vous aimez les voitures un peu comment dire, d'époque, les Citroën DS et tout ça, les 4L, machin, ça peut avoir un style en fait, ça peut être sympathique, un carnet juste avec ça. Les carnets faits à partir de livres aussi, si vous aimez dessiner sur des livres. Il y en a qui aiment pas ça, parce qu'il y a des personnes, pour eux le livre c'est sacré et tout, il faut pas toucher, on déchire pas, on fait rien, c'est un livre, c'est un objet, voilà, c'est important. Et donc quand on parle de dessiner dedans, de peindre, oulala, on va se prendre toutes les foudres comme pas possible. Et mais voilà, par exemple, vous pouvez avoir un livre que vous aimez bien, et puis vous trouvez une vieille édition, voilà, et puis que vous vous en servez comme carnet de croquis. Voilà, vous dessinez sur les pages. Il y a beaucoup qui font ça, et c'est assez joli en fait. Voilà, donc quelques idées pour les carnets. Alors, voilà, ça c'est un autre parfum que j'adore aussi, qui est avec des notes d'ananas.
Super bien. Donc bon, je pense que je vais devoir faire quelque chose avec ça, hein. Peut-être reprendre, recommencer à dessiner. Bon, on verra. Voilà, on verra dans le prochain épisode. Donc, merci pour votre attention. Je vous voilà, je vous retrouve très rapidement la semaine prochaine pour des nouveaux petits cours. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, dessinez bien, plein de bonnes choses pour votre pratique artistique. Et à très bientôt. Ciao!